Comme la plupart des parents d'élèves, vous avez sans doute un rapport ambigu avec les notes. 80% des parents d'élèves estiment en effet que les notes sont importantes et qu'il ne faut surtout pas les supprimer puisqu'elles permettent de connaître le niveau de son enfant et de pouvoir classer les élèves au sein d'une classe. Mais les notes sont aussi une énorme source de stress. Une source de stress pour les parents. 90% d'entre eux reconnaissent qu'ils sont stressés quand leur enfant revient avec une mauvaise note à la maison. Et une source de stress pour les enfants puisque de mauvaises notes peuvent venir détériorer leur estime de soi. Et ce stress lié aux notes est amplifié par les nouvelles applications qui ont fait leur apparition dans le champ scolaire ces dernières années. Je pense notamment à Pronote qui permet aux parents et aux enfants de consulter leurs notes en permanence et qui entraîne des comportements de consultation compulsive de Pronote pour savoir s'il n'y aurait pas un nouveau résultat qui serait sorti, ou à Parcoursup qui donne plus d'importance au contrôle continu et donc aux notes. Dans ces conditions, il est donc essentiel pour les parents d'apprendre à réagir face aux notes de leurs enfants. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir comment réagir quand notre enfant nous annonce une note, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On va voir comment analyser, interpréter les notes de nos enfants et enfin comment utiliser les notes pour aider notre enfant à progresser puisque c'est bien le but final. La première chose qui est essentielle, c'est d'apprendre à réagir quand notre enfant nous annonce ses notes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et pour ça, il va falloir s'appuyer sur 3 piliers qui sont essentiels. Le premier pilier, c'est de ne pas surréagir quand notre enfant nous annonce une note. Quand ma fille revient avec une note, quand elle est bonne, je la félicite, je lui dis qu'elle peut être fière d'elle, mais c'est tout, il n'y a pas d'effusion, de cris de joie, on s'arrête là. Et c'est la même chose quand elle m'annonce une note qui est moins bonne, voire mauvaise. Je ne crie pas, je ne la punis pas et je ne surréagis pas. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est qu'on garde une relation de confiance et qu'elle continue à oser venir me voir en me disant « Maman, j'ai eu telle note à l'école », y compris si la note n'est pas bonne. Parce que le plus important, c'est pas qu'elle m'annonce sa note, c'est surtout qu'ensuite on puisse prendre des mesures si la note n'était pas bonne et qu'on puisse retravailler ensemble les notions. Et ça, on y reviendra dans la suite de la vidéo. Sauf que si je commence à crier et à la punir, elle n'osera plus m'annoncer ses notes et là, on ne pourra plus retravailler ensemble. Et ça sera désastreux. On va perdre tous les bénéfices. Ce qui est donc hyper important, c'est de garder cette relation de confiance, que l'enfant continue à oser donner ses notes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que le parent ne va pas surréagir, il ne va pas crier et il ne va pas punir. Ça, c'est l'essentiel. Le deuxième pilier qui est extrêmement important, c'est de ne pas réduire l'école aux notes. Alors quand on aide notre enfant à préparer son contrôle de maths pendant le week-end, le lundi quand on va le chercher à l'école, on lui a à peine donné son goûter qu'on a déjà envie de lui demander comment s'est passé ton contrôle de maths. Et 3 jours après, quand il a les résultats, on n'a qu'une seule envie, c'est de lui sauter dessus à la sortie de l'école pour lui demander quelle note il a eu à son contrôle de maths. Et ça, c'est assez stressant pour les enfants. Quand on leur saute dessus, c'est pas très agréable. Et en plus, ça va donner une importance démesurée aux notes et aux évaluations à l'école. Les notes, elles sont utiles, elles permettent d'évaluer les notions scolaires, de s'assurer que l'enfant a bien compris certaines notions, mais elles ne vont venir noter, évaluer qu'un tout petit bout de ce qui est appris à l'école. Elles vont venir évaluer si on a bien compris la manière de faire des opérations en maths ou si on a bien appris sa leçon d'histoire. Par contre, les notes, elles ne permettent pas, ou peu, d'évaluer tout ce qui va être sociabilisation, confiance en soi, apprentissage de la vie collective. Et pourtant, ce sont des apprentissages qui sont essentiels à l'école et qui se font dans le cadre scolaire. Et donc, c'est tout aussi important quand on parle avec ses enfants, quand on va les chercher à la sortie de l'école, de parler de ces choses-là. Comment s'est passée ta journée, quelles interactions tu as eues avec tes amis, à quel jeu tu as joué, plutôt que de tout de suite se jeter sur les notes et de ne parler que des notes et que des évaluations. Ça permet d'avoir une vision beaucoup plus globale de l'école, de bien mettre en avant tout ce qu'on y apprend et pas seulement des connaissances scolaires, et du coup de relativiser l'importance des notes. Si finalement on s'intéresse à tout ce qui se passe à l'école, les notes n'en représentent qu'une toute petite partie et ça permet de baisser, de relativiser l'importance qu'elles peuvent avoir. De même, si on ne saute pas sur son enfant dès qu'il sort de l'école pour lui demander comment s'est passé son contrôle de maths et quelle note il a eu, on va aussi faire attention à bien choisir les moments auxquels on va parler à ses enfants des notes. C'est important par exemple que les repas restent des moments de détente, des moments conviviaux et pas des moments où on va passer en vue toutes les notes qu'on aura eues pendant la journée ou pendant la semaine. Donc les repas, c'est pas le moment idéal pour parler des notes. De même, on évite de parler des notes d'un enfant devant ses frères et sœurs,
Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il n'a pas forcément envie qu'on en discute devant toute la fratrie. Donc pour parler des notes, on va plutôt choisir un moment calme, où on est seul avec son enfant, on lui laisse le temps de rentrer tranquillement de l'école, de prendre son goûter, de se détendre un peu, et on choisit ni le moment du repas, ni un moment où il y a toute la fratrie. On choisit un moment où on est tous les deux, où on peut discuter calmement, sans s'énerver, sans crier, quelle que soit la note, et où on pourra avoir une discussion qui sera appropriée. Et enfin, le troisième pilier qui est essentiel pour savoir comment bien réagir quand notre enfant nous annonce une note, c'est de garder en tête que les notes sont celles de nos enfants et pas celles des parents. Quand on aide nos enfants à préparer des contrôles, on s'investit beaucoup et quand notre enfant nous annonce sa note, parfois on la prend un peu pour nous. S'il a eu une note qui est moyenne, on se dit « Oh non, on aurait pu avoir une meilleure note, on aurait pu aller chercher plus de points. » S'il a une bonne note, au contraire, on dit « Ouais, on a bien travaillé. » Non, c'est pas « on ». C'est notre enfant, c'est sa note à lui, c'est la sienne. Et donc, il ne faut pas mélanger les choses. Même si on accompagne notre enfant et qu'on l'aide, ça reste sa scolarité et sa note. On n'est pas en train de rejouer notre propre scolarité et d'aller chercher, nous, nos propres notes. Ça reste celle de nos enfants. Et si notre enfant a des notes qui sont moins bonnes, qui sont mauvaises, c'est aussi sa responsabilité. Je vois sur le WhatsApp de la classe de ma fille, il y a une maman qui avait écrit « J'ai oublié de faire tel exercice à mon enfant ». Elle avait rajouté un hashtag « mère indigne ». Et là, les autres parents ont tout de suite réagi en disant « Mais tu n'es pas une mère indigne parce que tu n'as pas fait faire tel exercice à ton enfant. C'est sa responsabilité, c'est ses devoirs, c'est pas toi et ça n'a rien à voir avec ta qualité de mère, le fait d'être une bonne mère ou une mauvaise mère. » C'est important de distinguer tout ça. Quand notre enfant nous annonce sa note, ça n'est pas la nôtre, c'est la sienne et c'est lui qui emporte toute la responsabilité, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Maintenant qu'on a vu comment réagir quand notre enfant nous annonce une note, on va voir comment analyser, interpréter les notes de nos enfants. Puisque l'idée, ça n'est pas juste de regarder si notre enfant a eu 18 de moyenne, mais bien d'aller regarder chacune des notes, de les mettre en perspective et de voir quelle est leur évolution. Alors la première chose à faire en début d'année, c'est d'aller voir les professeurs de son enfant pour comprendre quelles sont leurs attentes et leur système de notation. S'il y a un professeur qui annonce d'emblée qu'il ne met pas au-dessus de 15, forcément ça relativise le système de notes. Et quand notre enfant revient avec un 14,5, on se dit mais c'est une note qui est super, extraordinaire et ça équivaut à un 19 ou à un 20 avec un autre enseignant. Donc ça c'est important de l'avoir en tête. Pour nos enfants, quand ils sont petits, en primaire, c'est plutôt nous qui allons faire la démarche, qui allons rencontrer son enseignant au début de l'année. Et ensuite, dès que l'enfant est au collège, c'est à lui d'aller faire cette démarche-là. C'est à lui d'aller voir chacun de ses professeurs et d'aller lui demander quelles sont ses attentes et quel est son système de notation. Et ce dialogue avec le professeur, ça va être important de le garder tout au long de l'année. Quand notre enfant a une note, par exemple sur un exposé ou une dissertation, c'est plus difficile de savoir pourquoi est-ce qu'on a eu telle note. En maths, c'est facile, on regarde ce qu'on a eu bon et ce qu'on a eu faux. Sur des exposés ou des dissertations, c'est plus compliqué. Et là, il ne faut pas hésiter à continuer à aller voir le professeur pour lui demander pourquoi est-ce que j'ai eu cette note-là, comment est-ce que je peux m'améliorer, comment est-ce que je peux progresser. Et le professeur, il sera ravi d'expliquer à l'enfant comment est-ce qu'il peut faire mieux la prochaine fois, comment est-ce qu'il peut s'entraîner, etc. Donc c'est important de continuer à maintenir ce dialogue tout au long de l'année. De même, il faut aussi regarder les appréciations. Les professeurs, ils mettent du temps à écrire les appréciations et ils font des efforts pour pas juste mettre un bien ou un TB. Et donc, toutes ces appréciations-là, elles vont donner des éléments pour savoir comment est-ce que l'enfant peut s'améliorer, comment est-ce qu'il peut progresser. Donc finalement, l'appréciation, elle est plus importante que la note, puisqu'elle donne des éléments pour savoir sur quoi est-ce qu'il faut travailler et comment est-ce que l'enfant peut progresser. La deuxième chose qui est importante quand on analyse les notes de son enfant, c'est de regarder non pas forcément que les notes unitairement, mais la progression. Par exemple, si notre enfant a 10, puis 12, puis 15, on a une progression qui est positive et là, c'est hyper bien. C'est vraiment quelque chose à valoriser. Au contraire, si notre enfant part de 15, qu'ensuite il a 12 et qu'il finit le trimestre avec un 10, là, ça va être plus alarmant. Et là, il va falloir agir. Il va falloir mettre en place des actions pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il baisse et ce qu'on peut faire pour y remédier. On le voit, l'idée, c'est pas de regarder chacune des notes unitairement, ça n'a pas grand intérêt, mais plutôt de venir regarder les progressions sur le trimestre ou sur l'année. Et j'en ai parlé, c'est hyper important de venir valoriser les efforts. Quand l'enfant commence avec une note moyenne et qu'il fait des efforts, qu'il travaille pour aller chercher des notes meilleures et qu'il finit à la fin du trimestre avec des notes qui sont supérieures, c'est extrêmement important de le valoriser. Finalement, c'est plus important que l'enfant ait mis des efforts, qu'il ait progressé,
que simplement qu'il ait eu des bonnes notes dès le départ. Et d'ailleurs, les professeurs le soulignent très souvent dans leurs appréciations. Ils mettent « bravo, tu as fait des efforts, tu as pris en compte ce qu'on te disait, c'est excellent ». Et donc ça, c'est vraiment important de le valoriser auprès de son enfant parce que ça va lui montrer ce qui est important, de ne pas baisser les bras, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire mieux. Et c'est ça qui va être la clé de son succès à l'école. Et enfin, quand on regarde les notes, il va falloir bien entendu faire attention aux moyennes, puisque la moyenne peut cacher des disparités, que ce soit la moyenne entre les matières ou la moyenne au sein d'une matière. Et donc encore une fois, on ne se contente pas de regarder la moyenne à la fin du trimestre en disant « tu as eu 13, c'est moyen » ou « tu as eu 18, c'est génial », mais on va bien regarder au fur et à mesure du trimestre les notes unitairement et leur évolution, leur tendance. C'est ça qui est le plus important, bien plus important qu'une moyenne à la fin toute seule sur un bulletin. Troisième et dernière chose qui est importante quand on analyse les notes de son enfant, c'est d'éviter de se comparer aux autres. Alors souvent sur les bulletins, on trouve la moyenne de la classe qui donne une indication. Est-ce que le professeur note plutôt sévèrement ou au contraire, est-ce que tout le monde a une bonne note? Ça peut aider à positionner son enfant par rapport à la classe, mais encore une fois, il ne faut pas y accorder trop d'attention. Par contre, moi, il y a quelque chose que je refuse de regarder, c'est la meilleure note et la moins bonne note de la classe. Elles sont systématiquement affichées sur le bulletin de ma fille et je ne veux pas les regarder, je ne veux pas en parler avec ma fille et je ne veux pas la comparer. Je trouve ça extrêmement stigmatisant. Quand on voit que la moins bonne note de la classe c'est 13,3 et que justement notre enfant a 13,3, je trouve ça très dur pour lui. C'est là où ça vient endommager son estime de soi. Et je trouve que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien de savoir qu'on est le dernier de la classe. Parce qu'encore une fois, ce qui est important, c'est la progression. C'est est-ce que l'élève a fait des efforts, est-ce qu'il est allé chercher des meilleures notes, est-ce qu'il a essayé de s'améliorer. Peu importe qu'il soit le dernier de la classe, le deuxième ou le 10e, on s'en fiche complètement. Donc ça, c'est vraiment des informations à prendre avec des pincettes et en tout cas que moi personnellement, je refuse de regarder sur les bulletins de ma fille. On a donc vu comment réagir quand notre enfant nous annonce une note, qu'elle soit bonne ou mauvaise, comment lire, analyser les notes de nos enfants et on va voir maintenant comment utiliser les notes pour aider notre enfant à progresser, puisque ça reste la première fonction des notes, aider à s'améliorer. Et pour ça, on va considérer les notes comme des indicateurs qui nous permettent de savoir si la notion ou la leçon a été très bien comprise, et dans ce cas-là, on peut passer à la notion suivante. Si au contraire, il y a des choses qui restent à revoir, la note a été mitigée, et dans ce cas-là, il faut bien aller regarder dans la copie ce qui a été réussi et ce qui a été moins bien réussi pour bien comprendre où est-ce qu'il y a des difficultés, ou est-ce qu'au contraire, la note est vraiment pas très bonne, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut venir reprendre la notion. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est d'ailleurs la clé du succès des enfants de profs. Il y a des études qui montrent que les enfants de profs réussissent mieux à l'école que les autres enfants. Et pourquoi? C'est parce que les enfants de profs prennent le temps avec leurs parents de venir regarder leurs copies, d'analyser ces copies, de voir où est-ce qu'il y a eu des erreurs et où est-ce qu'il y a des choses à reprendre. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et ça n'est pas quelque chose qui est fait systématiquement par les autres professions, puisque seulement 37% des parents considèrent les notes comme un indicateur pour s'améliorer et pour reprendre certaines notions. Ce qui est assez peu, ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des parents qui ne considèrent pas les notes comme un indicateur pour savoir ce qui n'a pas été compris. Or, c'est leur fonction principale et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et pour ça, quand notre enfant amène sa copie à la maison, il va falloir prendre le temps de l'analyser. Surtout, on ne se contente pas de signer à côté de la note, mais on prend vraiment le temps de regarder la copie. Déjà, on va regarder ce qui a été réussi, on va le valoriser. Bravo, tu as bien compris cette notion-là. On va aussi regarder là où il y a eu des erreurs. Et là, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que notre enfant a fait des erreurs et on va discuter avec lui. Est-ce qu'il a fait des erreurs parce qu'il n'a pas compris un mot de vocabulaire, parce qu'il n'a pas compris la consigne, il ne savait pas quoi faire, ou parce qu'il n'a pas bien compris la notion et il n'a pas su l'appliquer? Ça va nous permettre de déterminer ce qu'il va falloir reprendre avec notre enfant. Et du coup, on va s'appuyer sur ces discussions et sur ces analyses pour retravailler avec notre enfant, pour lui refaire faire des exercices, lui réexpliquer la notion pour s'assurer qu'elle a été bien comprise. Puisque souvent, les parents considèrent la note un peu comme la fin de quelque chose. On a travaillé sur une leçon, on a son évaluation, on a la note, c'est fini, on passe à autre chose. Et en fait, non, les notes, c'est vraiment une continuité, c'est comme ça qu'il faut les voir. Par exemple, si notre enfant étudie le participe passé, il va faire une évaluation dessus. S'il n'a pas eu une bonne note et qu'il n'a pas bien compris ce que c'était que le participe passé, il ne pourra pas passer à la marche du dessus, qui est sur le passé composé ou le plus que parfait. S'il rate la première marche, ça sera extrêmement difficile pour lui d'aller monter les suivantes.
Et donc c'est important de ne pas voir les notes comme la fin de quelque chose, mais plutôt comme le début de la marche suivante, comme une continuité. Et donc si notre enfant n'a pas compris une notion, s'il a raté une marche, il faut à tout prix la reprendre avec lui avant qu'il passe à la suivante. Ce qui veut dire encore une fois que l'essentiel, c'est d'avoir un suivi régulier pour les parents. Encore une fois, on n'attend pas la moyenne sur le bulletin à la fin du trimestre pour regarder ce que fait notre enfant, puisque ça ne nous permettra pas de savoir quels sont les éléments à reprendre et quelles sont les notions qu'il faut retravailler avec lui. On va regarder chacune des notes unitairement, chacune des évaluations pour aller regarder ce qui a été compris, réussi, ce qui a été moins bien compris et qu'il faut reprendre. Et ensuite, on va s'assurer qu'il y a une évolution, une tendance qui est positive. Comme on a repris la leçon précédente, s'il y avait des choses qui n'étaient pas comprises, normalement, la fois d'après, on doit avoir une meilleure note. Et si au contraire, la note diminue encore, c'est qu'il y a encore quelque chose qui n'a pas été compris et c'est là qu'il faut réagir. Et c'est ça aussi, la clé de succès des enfants de profs, c'est que les parents profs n'attendent pas pour réagir dès qu'ils voient qu'il y a une note qui est moins bonne, quelque chose qui potentiellement n'a pas été compris, ils prennent les choses en main et ils agissent. En synthèse, si 90% des parents stressent quand leur enfant revient avec une mauvaise note, c'est souvent parce qu'ils ne savent pas comment réagir. Ils ne savent pas quoi faire et du coup, ils ont peur qu'il y ait un cercle vicieux qui s'installe en se disant « il y a une première mauvaise note, va y en avoir une deuxième, une troisième et on part droit sur l'échec scolaire et c'est la cata ». Au contraire, ce qui est important, c'est d'apprendre à réagir quand notre enfant nous annonce une note, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et pour ça, on ne va pas surréagir puisque c'est important de garder le lien de confiance. On le voit, il faut que notre enfant ose nous dire s'il a eu des mauvaises notes, puisqu'ensuite, il va falloir reprendre les notions et s'assurer qu'on va bien retravailler pour qu'il ait compris les notions. On va aussi valoriser la progression, ça c'est extrêmement important, plutôt que simplement des notes unitairement, on va regarder si notre enfant s'améliore. Et pour ça, on va aller regarder chacune des notes au fur et à mesure du trimestre. On va aller analyser chacune des copies. On ne va pas attendre d'avoir juste le bulletin à la fin de l'année ou à la fin du trimestre. Là, ça ne sert strictement à rien. L'idée, c'est vraiment de s'engager tout au long du trimestre pour aller regarder chacune des notes, analyser chacune des copies et aider notre enfant à reprendre les notions qu'il n'aurait pas compris. Avec un travail, bien entendu, main dans la main avec l'enseignant, on va le voir en début d'année pour comprendre quelles sont ses attentes, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir des bonnes notes avec lui, quel est son système de notation. Et ensuite, au fur et à mesure de l'année, on continue à dialoguer avec lui, que ce soit les parents ou les enfants, pour continuer à échanger avec lui, qui nous donne des conseils sur la manière dont on peut s'améliorer, sur ce que l'enfant peut faire pour progresser, pour s'améliorer et avoir davantage de bonnes notes par la suite.